Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Somsui du journal Agaseke. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec Eline Chimwe, un jeune amoureux de la lecture qui vient pour nous exhiber le contenu du livre biblique de Joyce Meyer, Aide-moi contre l'insécurité. Eline Chimwe, à vous l'honneur. Je m'appelle Eline Chimwe, je suis un étudiant à l'Université de Bujumbura. Aujourd'hui, je suis l'invité de l'émission Somsui du journal Agaseke. Merci de m'avoir invité et je suis ici pour vous présenter le livre de Joyce Meyer, Aide-moi contre l'insécurité. Merci. Avant d'entrer dans l'objet de l'émission, pourquoi vous avez choisi de nous partager le livre biblique? J'ai choisi de vous partager le livre biblique parce que la grande majorité des livres que j'ai lus sont des livres chrétiens, mais il y a d'autres livres que j'ai lus, mais la grande majorité ce sont des livres bibliques. De quoi parle-t-elle dans ce livre? Il veut nous parler de comment s'éloigner de l'insécurité qui est en nous, de comment développer la force spirituelle et émotionnelle. Et nous parle des 10 pas pour bâtir notre confiance, pour bâtir la confiance. Ok, je vais résumer ces 10 pas en commençant par le premier pas qui ne parle pas passivement de toi-même. Il essaie de nous parler de comment s'éloigner de la passivité. Que si tu veux changer l'organe envers vous-même, qu'il faut parler positivement de vous-même. Qu'il faut décider dès maintenant de prononcer des mots positifs envers vous-même. Essayez de nous parler comment Satan veut que nous portions réflexion sur notre passivité, sur le côté négatif qui est en nous. Mais en s'éloignant de la passivité, il essaie de nous parler de comment s'éloigner de la passivité en prononçant des paroles positives. Qu'il faut que chacun est responsable de sa propre vie. Le deuxième pas qui est commence par tout ce qui est positif. En commençant par tout ce qui est positif, il essaie de nous montrer l'exemple des espions israélites qu'ils ont vu que les Canaanites sont comme des géants et qu'ils sont comme des sauterelles de vin. Qu'il faut même dans des situations difficiles de se montrer que tu es capable, que tu réaliseras de grandes choses avec Dieu. Sur le troisième pas, il essaie de nous parler d'éviter des comparaisons. Qu'il faut éviter de se comparer aux autres. En évitant de se comparer aux autres, qu'il faut éviter la dénonciation. Quand on se dénonce, on se croit que l'on n'est rien, que l'on n'arrivera à rien. Et aussi qu'il faut s'éloigner de l'orgueil. Quand il y a de l'orgueil, tu crois supérieur aux autres, qu'il faut s'éloigner de ces choses. Le quatrième pas, c'est de nous parler comment profiter des forces potentielles qui sont en nous. Qu'il faut se concentrer sur les points forts qui est en nous. Qu'il faut se concentrer sur ce que tu sais faire. Ça, c'est le quatrième pas. Le cinquième pas, il essaie de nous parler comment ranimer la flamme de dos qui est en nous. En parlant d'animer la flamme de dos qui est en nous, il essaie de nous parler qu'il faut exercer nos talents, qu'il faut chercher ce que tu aimes faire et faire-le plusieurs fois. En parlant de comment développer nos talents, il essaie de nous parler qu'il faut reconnaître nos talents, que si tu es l'enseignant, il ne faut pas chercher d'être président, qu'il faut exercer ton talent dans la qualité. Il faut aussi essayer de faire une chose avec l'onction. Que si tu as l'onction dans une chose, tu feras cette chose dans la qualité. Ne perds pas ton temps à savoir quel est ton don, quel est mon don. Il faut faire ce que tu sais faire et faire-le plusieurs fois. Pour le sixième pas, essaie de parler que est le courage d'être différent. Qu'il faut chercher de se distinguer aux autres, qu'il ne faut pas chercher à être quelqu'un que tu as vu quelque part, mais il faut chercher d'être différent aux autres, qu'il ne faut pas se conformer aux autres. Essaie de nous parler d'être stable sur son point, d'être stable sur ce que nous faisons. Et si le septième pas, essaie de nous parler comment apprendre à agir contre les critiques. Que si tu sais faire quelque chose, il y a des personnes qui viennent pour te demander de faire leurs avis, qui ne font pas faire ce que les autres personnes vous dictent de faire. Ok. Pour le huitième pas, il ne faut pas que nous sommes importants, qu'il faut connaître ta valeur, que chacun a besoin du soutien de ses parents. Chacun a besoin du soutien de ses parents, que c'est aussi le conseil pour les parents de ne pas parler des mots négatifs sur vos enfants, de ne pas les inciter. Au lieu de les inciter, il faut leur parler qu'ils sont capables de faire des choses grandes. Et ces paroles que vous dites à vos enfants vous les aidera à développer leur talent qui est en eux.
Le 9e pas, c'est tes défauts ne doivent pas t'entraver. Qu'il faut apprendre comment être à l'abri de l'extrême. Que les défauts que tu as ne doivent pas t'entraver. Qu'il faut se focaliser sur les points forts qui sont en nous. Le 10e pas, c'est reconnaître la vraie source de confiance. Si sont essaient de parler qu'ils ne font pas avoir la confiance sur votre chair ou bien sur les classes sociales que vous avez, aussi les relations que vous avez, qu'il faut avoir confiance en Dieu pour arriver à faire de grandes choses. Si Dieu te déclare quelque chose à faire, si Dieu te donne une mission, alors Dieu lui-même va pouvoir sur cette mission, il va te donner de la provision afin que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée. C'est ce dit pas que Joyce Meya essaie de nous parler pour développer la force qui est en nous, pour bâtir notre confiance. Merci. Après avoir lu ce livre, qu'est-ce que vous avez aimé? Moi, ce livre vraiment m'a aidé plusieurs fois. Il m'a aidé quand je suis dans la confusion, j'essaie de relire le contenu du livre. Parce qu'il m'aide de développer mes talents. Et aussi j'invite aussi les autres de lire les livres de Joyce Meya. Quand ils sont dans le stress ou bien quand ils ont des problèmes émotionnels, je les invite à lire les livres de Joyce Meya parce que ce sont des situations qu'elle a vécues, qu'elle voulait partager avec les autres pour qu'elle développe leurs talents et leurs forces en un. Merci. Chers téléspectateurs du journal Agaseke, merci de nous avoir suivis. Bye, à la prochaine.